Bon, je t'apprends rien, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, toutes ces IA prennent d'assaut le monde. Et bientôt, se positionner sur les réseaux, sur les moteurs de recherche classiques du Google et du Bing, sera toujours important, mais ne suffira plus. Dans les moteurs de recherche classiques, c'est une suite de liens classés et ordonnés. Dans les moteurs génératifs, le GEO, GSEO, bref, tous ces nouveaux acronymes qui se cherchent encore un petit peu, l'idée c'est qu'ils génèrent une réponse et tu vas vouloir m'être mis en avant, donc soit dans la réponse générée, soit dans les sources présentées, pour mettre en avant ta marque, et tu veux que les prospects ou les clients qui cherchent un sujet qui est proche de ce que tu proposes soient exposés à ta marque et puissent du coup aller découvrir ton écosystème et ensuite acheter chez toi. Il suffit plus d'être bien classé, il va falloir influencer les réponses. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée, c'est que j'ai trouvé le papier de recherche le plus avancé du moment qui se pose la question de comment on fait pour faire justement le meilleur contenu, pour aller travailler l'impact, l'autorité qu'on a auprès des moteurs et être plus référencé, plus présenté, plus imprimé, plus généré. Bref, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Amaury Duval. J'ai créé plusieurs outils SEO, dont Serpentix, qui t'aide à créer le meilleur contenu de A à Z. C'est pas le sujet forcément de cette vidéo aujourd'hui. Je vais te parler d'un papier de recherche en particulier. Et je te montre ça dès la suite de la vidéo. Donc abonne-toi et on continue. Alors avant, le SEO, qui existe toujours, c'était du bon contenu, des bons liens, et on se positionnait sur les moteurs de recherche. Tu pouvais être premier, en première page sur Google. Ça, c'est le SEO. Le SEO tel qu'on le connaissait, le SEO tel qu'on le connaît. Et ça donne sa place, ou en tout cas, ça vient se compléter d'un GEO, qui est le Generative Engine Optimization, où là, l'objectif va être d'être cité. Il faut que ton contenu soit trouvé, compris, cité et intégré dans les IA. Et les IA que les gens vont utiliser, hein, la guerre est lancée entre ChatGPT, Perplexity, bref, tous ces acteurs-là, mais tu veux être présenté devant tes lecteurs, quel que soit le moteur qui va chercher, et on va voir qu'il y a quand même des synergies et des choses que tu peux faire concrètement aujourd'hui pour les implémenter. Et c'est exactement ce que propose le papier de recherche dont je veux te parler aujourd'hui, qui est celui que tu vois à l'écran là, Beyond Keywords, Driving Generative Search Engine Optimization with Content-Centric Agents. L'idée, c'est qu'ils ont essayé de mettre en place un système d'agents. Donc pour redéfinir rapidement agent, si tu ne sais pas ce que c'est un ensemble de systèmes intelligence artificielle qui peuvent travailler ensemble et du coup se donner des consignes entre eux. Et l'idée ici, c'est qu'ils ont construit un système qui va aller essayer d'itérer son contenu pour gagner en visibilité sur les moteurs génératifs. Et pour mesurer le gain de visibilité sur les moteurs de recherche génératifs, ils utilisent 6 mesures, 6 dimensions qui vont permettre de comprendre est-ce que mon contenu est plus ou moins montré. La première, c'est Citation Prominence. C'est est-ce que mon contenu est cité, est-ce que mon contenu est montré. Le deuxième, ça va être Attribution Accuracy. C'est est-ce que les propos que tu tiens sont correctement restitués, s'ils sont déformés ou est-ce qu'au contraire, ils ont été montrés, c'est le premier point, et ils sont bien montrés, corrects avec ce que tu as dit. Le faithfulness, c'est la fiabilité, donc là, à quel point le sens n'est pas déformé. Le key coverage, est-ce que les points importants apparaissent justement dans le contenu qui est cité. Le cinquième point, c'est semantic contribution, c'est à quel point tes idées structurent la réponse qui va être faite. Est-ce que tu es juste inséré dans une réponse qui a été structurée par un autre contenu, ou au contraire, est-ce que ton contenu est fédérateur et créateur de la structure de pensée pour la réponse que l'IA est en train de générer. Et answer dominance, c'est à quel point ton contenu prend une place importante dans les résultats qui sont générés. Est-ce que si on devait dire que voilà, ChatGPT m'a répondu ça, est-ce que tu prends 10% ou est-ce que tu prends 90% de la réponse dans des informations qui sont celles que tu veux véhiculer, celles qui sont propres à ta marque. Et ça, c'est ce sixième point, la dominance de la réponse. Donc, pour synthétiser, hein, ici, ces points-là, ces dimensions de compréhension de l'impact que ton contenu peut avoir sur les IA, ça va permettre de se demander, est-ce qu'il est repris par les IA? Est-ce qu'il est repris fidèlement par les IA? Est-ce qu'il est structurateur de la pensée de l'IA? Et est-ce qu'il est dominant sur la présentation que l'IA en a fait? Et c'est ça que présente justement le papier que je te montre à l'écran. Et du coup, ce papier-là, donc je te mettrai en lien en description les références pour que tu puisses le retrouver. Mais je vais essayer de te le décrypter parce que les chercheurs sont pas forcément toujours les plus faciles à comprendre dans leur présentation, c'est toujours très technique. Et du coup, on va essayer de le rendre beaucoup plus actionnable. Et l'objectif d'ici, c'est que
Mais en fait, tu pas besoin de monter un système compliqué pour mettre en place un agent interactif à ce sujet-là, mais plutôt que tu aies les conclusions, parce que c'est ça qui va nous intéresser dans ce document, c'est que, ok, il y a beaucoup de maths, mais on peut en tirer des conclusions qui sont actionnables, et c'est ça qu'on va aller chercher et que je te présente dans la vidéo. Alors, ils mettent en place une méthode qu'ils appellent la méthode Mako, qui va avoir pour objectif d'améliorer du contenu. Le système est donc un système multi-agent, il y a 4 agents, donc chacun a sa fonction, un peu comme si tu voulais voir une entreprise où il y aurait un service, où chacun est responsable d'un pôle, de quelque chose à faire. Quelqu'un s'occupe du marketing sur les réseaux, quelqu'un s'occupe de la programmation, quelqu'un s'occupe de l'administratif. Bref, les agents, c'est un peu la même chose, et ici, ils en ont mis 4. Ces 4 agents, ils vont retravailler ton contenu dans l'idée d'aller l'améliorer. Et c'est ça leur méthode Mako. Les 4 agents, c'est l'évaluateur, qui teste ton texte et lui donne une note, donc par rapport aux 6 critères que je t'ai présentés juste avant. Le deuxième, c'est l'analyste, qui va essayer de détecter ce qui bloque. Est-ce que c'est une question de style? Est-ce que c'est une question de structure? Est-ce que c'est une question de précision? Lui, il va faire ce diagnostic-là. L'éditeur, il va réécrire et ajuster son texte par rapport au diagnostic et aux recommandations justement de l'analyste. Et le sélecteur, le 4e luron de cette bande, qui va aller sélectionner le texte, la version qui lui semble le plus pertinente, et qui va permettre d'aller itérer comme ça ton contenu par rapport à ces recommandations IA. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ils ont fait tourner cet élément, et si tu veux voir en détail ce papier de recherche, je t'invite à les lire, c'est toujours intéressant. J'avais déjà traité certains papiers sur la chaîne, l'idée c'est de les rendre accessibles, donc si ça t'intéresse de suivre l'évolution du SEO et du GEO, pense bien à t'abonner à cette chaîne. Et les conclusions qui vont nous intéresser, et sans que tu aies besoin de mettre en place toi-même cette usine à gaz, c'est de se dire, ok, en fonction du type de contenu, quelles sont les conclusions qui vont nous intéresser. Et bien pour ça, le premier contenu qui nous intéresse, c'est les contenus de type informationnel et éducatif. Et on va voir que ça parle d'articles de blog, de guides d'apprentissage, de ressources pédagogiques, bref, informatif. Ce qui va aller changer en priorité, c'est renforcer la crédibilité, ajouter des citations de sources reconnues, des livres, des experts, des institutions, employer un ton autoritaire mais clair, bref, être crédible, sûr de soi, préciser les concepts en incluant des définitions, bref, en ne laissant pas de flou artistique dans son contenu, et employer des termes techniques maîtrisés, sans forcément rendre le texte imbitable, mais plutôt être précis dans ce qu'il va raconter. Et structurer de façon logique, donc des bons titres, des bons paragraphes, des listes numérotées, bref, une information qui est claire et détaillée, et précise et à valeur ajoutée. Donc tu vas laisser chercher des études de cas, administrer démonstration, et dans leur cas, dans leur benchmark, c'est plutôt technical terms, more quotes, and citing sources. Dans le deuxième cas, pour les contenus transactionnels et commerciaux, donc des fiches produits, des pages à acheter, comparatifs, études de marché, des catégories e-commerce, bref, ces pages-là, ça va être des modifications du type basculer sur les preuves factuelles, ajouter des statistiques, comparatifs chiffrés, bref, rendre ça crédible aussi, citer des études, des benchmarks externes, fiabiliser les sources, intégrer des références, des certifications. Si ton produit est certifié ou produit par un fournisseur intéressant, peut-être que ça vaut le coup de le mettre en avant. Mettre l'accent sur l'expertise, employer un ton qui va être autoritaire ou neutre, plutôt que promotionnel. Tu veux être un expert sur ton sujet. Après, ça peut varier en fonction de si tu fais de la mode, si tu fais... Enfin bref, ce que tu vends comme expérience à tes clients. Mais en tout cas, ce qu'il est ressorti de leur étude. Et anticiper les requêtes de comparaison. Donc comparer X à... Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir comparer à d'autres produits concurrents pour pouvoir les mettre en perspective facilement. Donc là, on a à nouveau Citing Sources, statistiques et authority. Le contenu lifestyle et opérationnel, donc beauté, voyage, ça va être humanisé et fluidifié. Là où on voulait de la valeur ajoutée intellectuelle, là on veut plutôt de l'expérience émotionnelle. Donc un ton naturel, fluide à lire, des citations engageantes, renforcer l'émotion et la narration, rendre le contenu citable, avec des phrases qui peuvent être autonomes, parce que s'il faut 56 phrases pour arriver à comprendre le principe, c'est compliqué à lire pour un lecteur et compliqué à citer pour une IA, parce qu'il faudrait qu'elle cite un paragraphe énorme et pas trop de listes structurées, mais en gardant cette idée d'émotion. Le contenu académique, on va avoir donc des publications, des white papers, des documentations de produits. Là, on va chercher la précision avant tout, les formules, les références, les chiffres, un vocabulaire technique et rigoureux, citer les références, bref, tout ce qui va montrer la crédibilité, et bien structuré, avec les sections importantes, et limiter la redondance et les tournures floues. On veut du contenu maigre, concrètement. On veut éviter le contenu qui sert à rien, qui va être flou ou qui va avoir des mots porteurs de multiples sens. Tu veux du contenu dense en information et qui soit à forte valeur ajoutée.
Et contenu d'actualité, médias, opinion, donc des articles de presse, enfin bref, de l'actu. Tu vas vouloir contextualiser, bien mettre les dates, les lieux, enfin bref, tu veux de la précision sur ce sujet-là. Diversifier les sources pour montrer que effectivement c'est un vrai sujet. Rédiger avec une clarté journalistique. Tu vas vouloir avoir des petits paragraphes, des citations explicites, quelque chose de rapide. Tu veux éviter le langage spéculatif en étant précis, selon les données de telle étude, plutôt que il semblerait que, et une intuition suite à ce que tu as mangé au petit déjeuner, quoi. Donc concrètement, ce que tu as pu voir, c'est qu'en fonction du type de contenu que tu vas créer, les attentes, pour être cité, mais ça va être aussi le cas pour être positionné sur Google, sont pas les mêmes. Et donc il faut ajuster par rapport à ça. Tu peux retourner en arrière dans la vidéo et reprendre ces différents points. Mais ce qui va être intéressant pour toi, c'est ici que tu peux garder en tête que tu vas vouloir avoir des phrases citables, donc essayer de faire des choses claires, factuelles et autonomes. Tu vas vouloir structurer ton texte de façon propre avec des sous-titres, des titres, un peu comme si tu regardais le début d'un bouquin et que tu voulais voir de quoi il parle, son sommaire. Bah, tu vas avoir la même chose sur un contenu, que ce soit un article de blog, mais que ça va être une page produit aussi. Je veux pouvoir, en regardant que les titres, comprendre précisément de quoi parle ton article. Et c'est le cas pour les IA, ça leur fait gagner un temps fou de regarder que les titres. Donc tu veux bien structurer ça. Sois précis, prends des chiffres, des définitions, des sources crédibles, et teste ton influence. Regarde ce que ça peut donner, tu crées du contenu, tu vois si ça peut influer. Bref, itère, modifie, teste et ajuste par rapport à ce que tu peux voir en itérant par rapport à ça. Et pour ça, tu peux aller voir sur Serpentix, la fonctionnalité IA, donc GEO, te permet d'aller optimiser ton contenu pour les IA, pour être positionné sur ChatGPT. Il va te dire exactement la même chose avec l'optimisation sémantique que ce que tu pouvais avoir sur un Google, par exemple. Quelles sont les expressions importantes à utiliser? Et tu vas avoir toute une partie super intéressante sur, justement, quelle est la longueur que tu vas aller devoir cibler par rapport à ça. Plutôt que de regarder les top 10, par exemple, sur un Google, tu vas pouvoir avoir les citations qui sont faites, qui sont utilisées par ChatGPT, et voir quels sont les types de contenus, donc le type de page. Si tu peux voir par exemple dans intention, le type de page qu'il va utiliser, et l'idée c'est que tu fasses le même type de page, et que tu utilises la bonne longueur pour tes contenus, le bon nombre de titres, le bon nombre de paragraphes, bref, ce que je te disais juste avant, le bon nombre de liens, de listes, que tu le structures comme ça, et tu vas pouvoir avoir ta carte d'identité du contenu idéal facilement après avoir créé ton contenu justement pour Google si tu veux faire du SEO, ou alors ChatGPT ou autre si tu veux faire du GEO. Et tu peux tester gratuitement Serpentix en cliquant sur le lien en dessous. Tu auras tes crédits qui sont doublés le premier mois. Donc file t'inscrire tout de suite, c'est gratuit. Et je peux tester gratuitement, donc fais-le maintenant. Et ça te permettra de créer du meilleur contenu pour ton SEO et pour ton GEO. Et du coup, si tu veux en savoir plus précisément sur le GEO, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne-là. Donc je te les mettrai en description. Regarde ça sur comment on fait pour se positionner sur ChatGPT. Ça va permettre de rentrer plus en détail sur ça. Et là, ce qui nous intéresse ici, c'est que je t'ai parlé plusieurs façons d'améliorer son contenu, et ça peut vite être laborieux. Rajouter des citations précises, rajouter du contexte, rajouter des termes techniques. Et c'est pour ça que tu peux trouver dans chacun de tes guides Serpentix l'e-assistant, dans cet onglet-là, qui va te permettre d'aller faire ça facilement. Parler d'enlever le contenu gras pour garder essentiellement le contenu maigre, l'information de ton contenu. Et bien là, tu vas avoir supprimer les passages sans gain d'information, par exemple. Si je sélectionne cette partie-là et que je fais supprimer les passages sans gain d'information, il va aller reprendre précisément le contenu que j'ai sélectionné pour faire partir tout ce qui ne servait à rien. Je peux aller voir la différence dans un monde où le plaisir de cuisiner reprend ses ailes de Brest, et nous vous aidons à trouver. Peut-être qu'effectivement, ça c'est pas forcément très précis, très actionnable. OK, ça donne du style, mais c'est pas essentiel. Et donc là, je vois qu'il l'a remplacé par trouver le cours de cuisine qui correspond à vos envies. Donc, beaucoup plus efficace. On est parfaitement dans les phrases courtes et impactantes dont on parlait juste avant. Et il va faire ça pour les différents éléments, et je peux du coup lui demander de me le remplacer, et hop, en un clic, il m'a amélioré mon contenu en enlevant le gras. Et je peux le faire avec l'exécution itérative sur tous mes paragraphes, en lui demandant de modifier chacun de mes paragraphes, et je pourrais du coup les reprendre comme ça, choisir paragraphe par paragraphe, ou alors tous, de mettre à jour avec un gain d'information uniquement. Et je vais avoir la même chose, là par exemple, je peux faire ajouter des statistiques pertinentes. Là, je vais lui donner un instant pour qu'il fasse cette recherche, et toute cette histoire de ajouter des sources, ajouter des statistiques, en fait, il va pouvoir le faire pour moi. Il va analyser mon contenu et il va me dire: «OK, dans cette partie-là, moi, je te conseille d'aller parler de cette statistique-là». Par exemple, dans le H3.2, pourquoi suivre un cours de cuisine? 45% des voyageurs participent à un cours de cuisine lors de vacances. Cette statistique, et j'ai ma source avec ici le lien qui me permet d'avoir une citation
Et je peux avoir ici un chiffre marquant, près de 45% des voyageurs choisissent d'assister à un cours de cuisine. Donc, en fait, cette idée d'améliorer mon contenu, d'avoir plus de précision, plus de citations, plus de statistiques, plus de fiabilité, en fait, je peux le faire facilement avec l'IA Assistant directement pendant que je suis en train de créer le contenu, sans avoir à aller chercher des plombes ou alors à faire des allers-retours avec un chat GPT, parce que là, en fait, cet IA Assistant, il va avoir énormément de variables par rapport à mon contenu, par rapport à l'analyse de la concurrence, et ce qui va lui permettre d'avoir du contenu, enfin du contexte qui est envoyé à l'IA, et donc de me faire des réponses extrêmement précises. Et je vais avoir aussi plein d'autres choses, plein d'autres possibilités, des prompts publics, des prompts que je peux créer moi-même, corriger l'orthographe, rédiger avec un ton humain, ajouter des citations, améliorer la lisibilité, la fluidité, améliorer le copywriting d'un passage, ajouter des médias, des vidéos, des tableaux, des outils, en tout cas me donner des conseils pour avoir un contenu plus enrichi. Bref, j'ai énormément de possibilités et tout ce que je viens de te présenter là, tu peux le faire directement dans Serpentix avec l'Assistant et tu peux avoir tous les éléments, l'intention, la structure qui est importante, tout ce que je t'ai présenté en fait, tout ce que l'agent va te faire comme recommandation, tu peux globalement les retrouver dans Serpentix pour créer le contenu parfait. Donc si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi à cette chaîne, teste Serpentix avec le lien ci-dessous en doublant tes crédits gratuitement. Tu as clairement tout à gagner parce que c'est gratuit. Donc teste ça, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé et comment tu vas ajuster ta stratégie SEO et GEO. Abonne-toi et je te dis à la semaine prochaine.